Dans la dernière vidéo, on arrivait dans le Péloponnèse, on faisait une grande collecte de déchets et on agrandissait le Hummergang avec lequel on a créé notre petit village en bord de plage. Puis on finissait par se quitter après quelques jours pour se retrouver à nouveau seul. Mais on a fini par retrouver Marie et Adri par hasard au détour d'un spot avant de vraiment se retrouver seul et de visiter l'ancienne ville fortifiée de Métonie. La forteresse de Métonie, c'était vraiment une belle surprise. En plus d'être gratuit pour nous, on a découvert tout un espace plutôt vaste. Parce qu'en fait c'est tout un parc comme ça, où on peut marcher avec des anciennes ruines du Moyen-Âge, et au bord de l'eau, avec une eau bleu clair, plutôt sympa. Bon malheureusement hein, il fait moche, hein. Mais franchement, le fait que ce soit un parc comme ça c'est plutôt stylé. Cette forteresse a beaucoup été contestée par le passé, notamment pour sa localisation stratégique. Donc de nombreuses fois, elle est tombée entre les mains des Vénitiens et des Ottomans, mais aussi des Français, des Grecs et des Égyptiens. Bref, une histoire riche dans ce lieu que l'on ne soupçonnait pas au moment de le visiter. C'est notamment en ça que pour nous, c'était une belle surprise. Mais en fait quand je dis que ce parc c'est une belle surprise, j'avais pas encore vu la suite du parc, c'est vachement plus stylé en fait. Et on a trouvé un accès pour monter en haut de la tour. Le seul problème, c'est que c'est tout noir en fait. Ça fait un peu peur. Allez Juliette, courage. Bon en fait, c'est une impasse. Puis après cette visite, on a repris la route par une route de montagne assez sinueuse, mais vraiment belle. Et à quelques kilomètres de Sparte, sur le spot qu'on avait identifié sur Park4Night, on a à nouveau par hasard retrouvé Marie et Adri. Et ils meurent. Mais non. C'est Marie et Adri. Mais c'est eux, bien sûr que c'est eux. Mais vous le faites exprès. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Alors notre réaction peut paraître excessive, surtout qu'on les avait quittés juste la veille, mais on s'attendait vraiment pas à tomber sur eux dans ce coin si perdu. Et on a passé la nuit dans le calme le plus complet avant d'aller visiter Mystras. Aujourd'hui on visite le site archéologique de Mystras qui est l'un des plus gros trucs à voir dans le Péloponnèse, mais je t'avoue qu'on a un petit peu la tête ailleurs actuellement. Ça fait quelques jours qu'on a envie d'aller au garage parce qu'on a quelques petits problèmes qui s'accumulent et on n'a pas envie que ça devienne des problèmes plus graves. Et ce matin en venant ici on a entendu des bruits qu'on ne connaissait pas encore, donc ça s'ajoute un petit peu aussi à notre liste déjà un petit peu longue. Au final on a appelé le garage ce matin et on y va demain, donc ça nous soulage un petit peu. Donc on va quand même pouvoir profiter de Mystras. Une fois n'est pas coutume, on est rejoint par Marie et Adri. Mystras, c'est une étape incontournable du Péloponnèse et c'est assez sportif. C'est 300 mètres de dénivelé entre le château au sommet et la ville basse. C'est un site en grande partie en ruine, mais qui offre quand même quelques bâtiments en bon état, voire restaurés, notamment parce que certains monastères sont encore utilisés. Bien entendu, dans le contexte sanitaire actuel, on ne peut pas aller partout, malheureusement. Bon, les sites ont réouvert, mais on ne peut pas visiter les intérieurs, donc c'est impossible de visiter l'intérieur du palais et l'intérieur des différentes églises. C'est un peu dommage.
Le site de Mistras, il est en 2 parties, une partie haute et une partie basse. Et tu peux le faire soit en marchant de la partie haute vers la basse, ou soit comme nous, si t'as pas le temps, tu reprends ton camping-car et de la haute, tu vas par la route jusqu'à la partie basse. Parce que ça ferme à 15h30 et il est déjà 13h30. Donc on n'aura pas le temps de descendre et de remonter. Mistras, partie 2. Bon, comme ça tu peux voir un peu le dénivelé. Ça c'est le château où on était tout en haut. Et ça c'est le palais aussi où on était tout à l'heure. Donc il y a quand même pas mal de dénivelé pour arriver jusqu'en bas. Il est écran noir. Il est 8h20. Ce matin, on s'est levé à 7h30 pour aller au garage à l'ouverture pour cette journée réparation. Demi-tour. On n'a pas réussi à monter. Le chemin était un peu difficile, mais on a quand même pu repartir. Ça y est, on est arrivé au garage. Bon, bah, le garagiste nous a pris, on lui a expliqué qu'on voulait faire un check-up et on lui a expliqué aussi nos différents problèmes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc on attend au soleil et pour le coup, on pourrait être moins bien installé que ça quand même. Ce garage nous avait été conseillé par beaucoup de voyageurs. Apparemment, Kostas Dimoulis se fait un petit nom dans la communauté van life et camping-car en Grèce. Mais le truc qui se dit aussi, c'est que quand on va chez lui, il ne faut pas être pressé. Bon, ça tombe bien, on a du temps. Bon, ça y est, il est 18h16, c'est la fin de journée et on part tout juste du garage, ils viennent juste de finir. Donc logiquement, tout est réparé. Enfin, on verra sur la route quoi. Petit retour rapide sur notre passage au garage. Au final, on a payé 220 € pour un check-up complet pour la réparation du démarreur. Apparemment, ça venait du coupe-circuit de la batterie et aussi pour un traitement anti-rouille. Bon, il a pas fait les vidanges, il a pas changé les filtres parce qu'on les a fait juste avant de partir et on a fait à peine 4000 km depuis, donc on l'a pas encore fait, on le fera plus tard. Mais du coup, ouais, 220 € pour tout ça. Et comme d'hab, après un passage au garage, Rémi, il est tout dégueu. Du coup, ce matin, on le nettoie. On a un jet d'eau, notre tuyau, et c'est parti. Il en a pas mal besoin le toit aussi du nettoyage. Hein. Alors oui, j'avais vraiment envie de nettoyer Rémi, il était bien beau une fois propre, mais ça n'a duré que 2 jours. Super l'opération. Allez, maintenant que Rémi est propre, d'ailleurs ça lui a pas fait de mal, on quitte notre petit spot de la pyramide d'Elinico et on va retrouver tous nos potes à 3 heures de route. C'est parti! Ça y est, on a retrouvé les potes dans un coin plutôt stylé. Comme d'habitude, quand on retrouve le Hummer Gang, l'objectif c'est de se reposer un maximum et de profiter d'être tous ensemble pour partager plein de bons moments. Et pour l'occasion, le spot qu'on avait choisi était vraiment adapté. Isolé du monde par un accès assez difficile, de l'eau pour se recharger à proximité et un espace presque que pour nous. Franchement, quand tu voyages en camping-car, tu peux très vite rentrer dans une sorte de routine, de pas forcément aller vers les autres. Donc, quand tu formes un groupe avec lequel tu t'entends bien, c'est un vrai plus dans ton expérience de voyage. C'est comme ça qu'on le ressent en tout cas. Bah c'était temps de se... Mais quoi, c'est les miens. Mais c'est quoi ça? C'était pas du tout mes cartes. C'est bizarre quand même. Tout est installé, hop. 180 degrés, c'est bon. Merci beaucoup. Alors logiquement, on est censé aller se baigner dans une sorte de petite piscine naturelle qui est logiquement chauffée par le soleil, mais ça s'est vachement couvert. Donc il fait un petit peu froid.
donc je suis pas très sûr d'y aller. Après, le chemin est pas super facile non plus. Hein. Bon, finalement, la piscine naturelle était pas bien chaude, mais on a tous fini par y rentrer dedans. Et sinon, de se retrouver sur ce spot assez incroyable, c'était aussi pour nous l'occasion de réaliser un projet qu'on nous avait proposé quelques jours plus tôt. Ce matin, matinée un peu spéciale, on a été contacté par Clément et Marion de la chaîne Pied Adventure pour faire une petite vidéo qui dresse notre portrait. Déjà, c'est trop cool comme projet de leur part, donc merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Et du coup, nous, on va aller chercher un petit spot pour se poser pour faire cette vidéo, histoire d'être au calme et d'avoir un cadre un petit peu sympa. Allez, on va voir ça. Bon, je pense qu'on a trouvé. Finalement, on n'est pas allé bien loin parce que Rémi est là, mais on est quand même passé par les cailloux là-bas. Au final, on va se mettre par là. Et comme ça, on aura vu un peu sur les rochers comme ça. C'était la première fois qu'on se prêtait au jeu de se filmer, mais pas pour nous-mêmes. Et c'était pas simple au début. Ça, c'est pas facile. Mais on s'est mis de vie à l'aise et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Je dirais ça, s'adapter et ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres, notamment des locaux. Ouais. Ah, et aussi ce que notre premier voyage nous a appris, c'est qu'il faut faire confiance aux locaux. Du moins, on avait cet adage là, faire confiance aux locaux, et pour l'instant, ça nous a jamais trompé. Question de 17. Rando, bien sûr. Non, plutôt Netflix, je dirais, mais on adore quand même faire des randos de temps en temps, quoi. Des balades. Des balades plutôt, c'est vrai. Bon, ça y est, on vient de finir de filmer la vidéo pour The Pied Adventure. C'est une vidéo un peu en format type Combini avec des questions qui s'enchaînent assez rapidement et nous qui répondons à propos de nous-mêmes et de notre projet. D'ailleurs, merci Clément et Marion d'avoir pensé à nous pour ce projet, c'était vraiment super fun à faire, c'était vraiment très cool. Bon, du coup, je te mets le lien de cette vidéo en description, n'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas déjà vue et surtout dis-nous ce qu'on en a pensé. Bon, je sais pas si tu sais, mais on a des problèmes de frigo. En fait, quand on met le frigo trop fort en gaz, ça sent fort le gaz dans le camping-car, donc on le met toujours au minimum. Ce qui est un peu problématique parce qu'en fait, il refroidit pas tant que ça. Et du coup, là, on va essayer de résoudre ce problème. On a Julien qui est avec nous et il y a Mathieu aussi qui va nous rejoindre parce qu'ils ont résolu un problème à peu près similaire sur le frigo de Mathieu. Donc on va voir si on peut trouver la cause de notre problème et enfin pouvoir mettre le frigo plus fort et avoir un frigo qui fonctionne bien cette fois-ci. Et sinon, on se retrouve avec le Immergang, c'est aussi le moment pour tous de partager ses compétences. Et on en avait bien besoin pour un problème de frigo que l'on a depuis le début. Il se peut qu'il y ait de la graisse un peu. Après, je vais pas aller dans le détail de ce qu'on a fait dans cette vidéo parce qu'on a essayé plusieurs choses et on va en reparler plusieurs fois à l'avenir. Je traiterai donc tout ce sujet de frigo dans une future vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et aussi pas mal de nouveautés. Bon allez, j'en dis pas plus. Ah oui. Je t'avais pas vu. Parce que c'est quand tu peux avoir une fuite ici. Ah ouais. Ah bah j'avais pas vu Colline moi. On est tous là, on est tous là. Il manque que Marie. Non, elle est dans la douche. Non, pas dans le bac de douche. Marie, sors. On en a profité pour démonter le brûleur et il y avait un petit peu de monde en dessous. Du coup, ça brûlait pas assez bien apparemment. Maintenant, ça va brûler du feu de Dieu, il paraît. Bon, je t'ai pas filmé la fin des réparations parce qu'après c'était plutôt intense, mais en fait, il semblerait qu'on ait résolu le problème. Ça aurait pu provenir du joint du brûleur, ou plutôt de la vis du brûleur, parce qu'on a revissé, enfin on a dégrippé le pas de vis et tout, on a fait tout comme il faut. On a pu le visser plus que ce que c'était à la base et maintenant il n'y a plus d'odeur. Il reste encore une petite odeur au niveau de la cheminée, mais c'est possible que ce soit des crasses dans la cheminée vu qu'on avait peut-être pas forcément bien ramoné et il faut qu'on change le cage, donc on fera tout ça un peu plus tard quand on aura le matos pour faire tout ça. Mais il paraîtrait que c'est résolu, du moins ça ne sent plus à l'intérieur et à l'extérieur ça sent quasiment plus. Et là, c'est le moment où on se sépare un petit peu tous à nouveau pour se retrouver dans quelques jours. Bon, et j'avoue avoir dit que je te présenterai le gang de cette vidéo, mais promis, ce sera dans celle de la semaine prochaine. J'ai tout filmé, c'est bon. C'est un peu incroyable la manière dont c'est simple de trouver un bon spot en Grèce. Ça nous étonne toujours. Mais
ce soir-là, on n'a pas profité de ce spot tout seul non plus. Parce qu'au loin, on a vu arriver 2 vélos. Hier soir, sur notre petit spot de rêve, on a rencontré Florian et Solène qui sont des voyageurs français à vélo. Ils sont juste en bas en train de plier leurs affaires. Ils sont plutôt du genre à commencer leur journée tôt, du coup on s'est levé un peu plus tôt aussi pour discuter un peu avant qu'ils partent et on leur fait aussi des petits pancakes pour qu'ils aient un petit peu d'énergie pour la route. Ils sont là les vaillants cyclistes. Ça va, pas trop dur? On aime bien commencer notre réveil par un échauffement matinal qui consiste à 30 mètres de pseudo-escalade avec des vélos chargés. Entre la veille et ce matin-là, on a eu le temps de pas mal échanger et on a trouvé leur projet vraiment cool et intéressant. Donc on leur a posé quelques questions pour te les présenter. Qui êtes-vous? On se le Qui demande. êtes-vous et quel est votre projet? Ah ouais, bah alors honneur aux dames, Solène. Je suis Solène. Moi Florian, j'ai pas grand chose à rajouter, du coup Solène a très bien expliqué ce beau projet. Votre pire galère depuis votre expérience à vélo? Ah T'as la journée. des galères, on en a eu quelques-unes. Après on a Pas tant. pas une grosse galère, je veux dire, pas un truc où tu te dis le soir, allez là c'est bon, c'est fini le voyage à vélo. À la base, je voulais faire un rapide entretien pour l'intégrer dans cette vidéo, mais notre échange a été beaucoup plus riche que je ne l'avais imaginé. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo spécifique que tu trouveras en description. N'hésite pas à aller la voir si tu veux en savoir plus sur Florian, Solène et leur projet. Voilà. Et après ce super échange, Florian et Solène ont repris leur route. On reste toujours en contact avec eux d'ailleurs, et on s'est enfin retrouvés seuls. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir, et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et surtout pour une rencontre avec le Hummer Gang. Yassas.